Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bienvenue à une nouvelle série d'épisodes sur mon podcast Super numéro 1 en marketing. Cette saison va comporter 7 épisodes déjà enregistrés que j'ai travaillé durant les vacances en été sur des sujets qui intéressent les entrepreneurs dans leurs affaires et surtout sur leur présence en ligne. Si vous avez un sujet spécifique, vous pouvez toujours m'écrire et j'essaierai de l'aborder dans la prochaine saison. En plus, je travaille sur des podcasts en direct avec des invités, mais ça va être comme événement exclusif que je vais vous annoncer au fur et à mesure de leur date de réalisation. Les podcasts vont sortir les mercredis à chaque 2 semaines. Donc, chaque 15 jours, il y a un épisode qui va sortir. Le dernier épisode de la saison va être le 1er décembre. Soyez attentifs et suivez le podcast et tous les médias sociaux pour ne pas les manquer. Aujourd'hui, je vais aborder rapidement 2 thèmes qui vont ensemble, mais que les gens confondent souvent. Ce sont les objectifs et les stratégies. L'objectif dans l'antidote est défini comme un but que l'on désire atteindre. Au niveau personnel, surtout en ce moment avec le développement du mindset et le développement personnel après la pandémie, on voit une tendance vers le coaching de vie puis changement des objectifs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui mettent des objectifs à atteindre. Surtout au Nouvel An, la majorité des gens font des résiliations, sous-entendu objectifs à atteindre, et commencent à abandonner dès que janvier finit. En même temps, lors des entrevues, une question qui vient souvent à l'employé, quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs? Puis c'est une question pas piège mais cruciale, car elle va définir si la personne qui se présente pour un emploi a un but ou voit un peu le futur de son existence dans cette entreprise, ou si elle a des objectifs à atteindre au niveau de la carrière. C'est une question que tout le monde demande. De même pour les entrepreneurs qui comptent élargir leur affaire. Un employeur doit mettre des objectifs à atteindre dans l'entreprise. Puis ces objectifs doivent, ce qu'on appelle le SMART objective, ou les objectifs intelligents, SMART. Le SMART, ça définit, S c'est le spécifique, M c'est mesurable, A c'est atteignable ou achievable, le R c'est le relevant ou réalisable, puis le T le temporellement défini ou time limited en anglais. Quand on va mettre des objectifs, il faut que ça soit bien défini. On va pas juste dire un objectif qui est flou ou ambigu, il faut que ça soit aussi mesurable. Mesurable, pas c'est juste un chiffre, mais le chiffre, comment on va l'évaluer, comment on veut mesurer ce chiffre. Donc, il faut mettre des objectifs qu'on peut analyser, qu'on peut définir le chiffre qui est dedans. Je donne un exemple. Moi, j'ai un site web, puis j'aimerais mettre un objectif qui est mesurable, spécifique, atteignable, relevant et dans une limite de temps bien définie. Donc, je vais dire que moi, je vais atteindre 100 000 visiteurs uniques par mois d'ici 6 mois. Donc, j'ai déjà limité le temps à 6 mois. Le spécifique, c'est atteindre 100 000 visiteurs uniques. C'est mesurable parce qu'on peut les mesurer. Atteignable, donc c'est pas difficile. On va mettre des stratégies pour travailler dessus pour atteindre cet objectif, parce que les stratégies sont la deuxième étape dans notre plan stratégique. Donc quand on met les objectifs, on doit faire les stratégies par après.
On en parlera tantôt. Puis, il me reste que c'est réalisable, c'est relevant, c'est pertinent, c'est réalisable. C'est que le chiffre de personnes qui vont atteindre mon site, il y a un certain pourcentage de conversion qui va m'augmenter mon chiffre d'affaires. Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre des stratégies. Notez qu'on peut mettre beaucoup d'objectifs. C'est pas juste un seul objectif pour une entreprise. Je donne un exemple. Je veux augmenter les visiteurs sur mon site. Je veux augmenter les personnes qui me suivent sur Facebook. Donc, c'est défini. C'est spécifique, c'est mesurable. Je vais atteindre 20 000 personnes sur ma page Facebook dans 3 mois. Donc, c'est réalisable, c'est atteignable. Donc, je peux mettre c'est smart en d'autres termes. Je peux mettre plusieurs objectifs. Ça peut aller jusqu'à 100 objectifs. Puis, chaque objectif, il y a des stratégies à suivre. Un plan marketing peut devenir trop complexe, trop exigeant. Donc, on va pas rentrer dans les détails, je vais vraiment passer rapidement. Donc, comme je vous ai dit, on met les objectifs, puis on passe aux stratégies. Comment je vais atteindre cet objectif? En parlant des stratégies, il faut que les stratégies soient bien définies. Il faut les développer et essayer de les appliquer. Au fur et à mesure qu'on avance, comme on a dit, l'objectif a un temps limite. Donc, la stratégie doit essayer d'atteindre l'objectif dans ce temps. Puis, entre-temps, il faut mesurer cette stratégie avec des indicateurs. Donc, partout en ligne, c'est plus facile que dans le monde physique parce que tout est analysable. Il y a des indicateurs partout. Donc, on peut analyser les données qui vont définir cette stratégie, qui accompagne cette stratégie. Puis, dépendamment, on va s'ajuster afin d'atteindre, on va mettre le but devant nos yeux, puis on va ajuster la stratégie afin d'atteindre le but. Donc, si la stratégie qu'on est en train de prendre pour atteindre notre objectif, on voit que là, dans les analyses, les chiffres n'augmentent pas autant, ou si on suit le même rythme, on ne va pas aboutir au chiffre final. On va s'ajuster, on va changer de stratégie pour essayer d'atteindre l'objectif final. Donc, parfois on peut mélanger plusieurs stratégies. Parfois on essaie une stratégie, on l'abandonne, on essaie une autre juste pour, comme je vous ai dit, atteindre le but qu'on a défini pour l'objectif. Donc, le marketing des stratégies numériques et les objectifs, c'est une tâche très difficile qui exige beaucoup de temps, mais une fois élaborée et bien définie, puis les stratégies sont bien aussi définies, bien suivies avec les erreurs et les ajustements au fur et à mesure, on va avoir la réussite soit en affaires, soit au niveau aussi personnel. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans un nouveau épisode et je vous laisse. Merci, j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de suivre les médias sociaux de Beritis Marketing et de partager cet épisode si vous avez aimé. À la prochaine!